Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager l'expérience d'un détective privé. C'est un indépendant un peu différent des profils que j'interroge d'habitude. Vous allez voir qu'il fait face aux mêmes défis qu'un freelance du digital. Et c'est un petit peu plus original du coup. Je vous laisse tout de suite découvrir mon interview avec Thomas, répondu en direct de sa voiture. Alors salut Thomas. Salut Marion. Bon, on s'est croisés dans les couloirs de notre lycée il y a déjà une bonne quinzaine d'années. C'est Ne vrai, rajeunit pas. Et c'est puis, vrai, il y a quelques années, on s'est retrouvés dans un bar. Tu m'as expliqué que tu venais de finir une formation de détective privé. c'est ça. C'était à l'époque où on pouvait aller dans les bars Voilà, tranquillement. ça a Ah, on a... existé. Ça revient Ça petit à petit. existait. C'était le monde d'avant, ça. Bah oui, et du coup, C'était ça cool. m'a marqué parce que c'est quand même un métier qui est plutôt original, je crois qu'on peut le dire. Ouais, Est-ce ouais. que tu pourrais nous en dire plus, te présenter en quelques mots et parler des sortes d'enquêtes sur lesquelles tu travailles? Alors écoute, je vais essayer de me présenter. Donc, je m'appelle Thomas, Thomas Perret. Je suis détective privé depuis 2009, à l'époque où on pouvait encore aller La dans fameuse les bars époque. tranquilles. Voilà, c'était bien. Et voilà, j'ai attaqué en 2009 le métier de détective. Je fais ce qu'on appelle un détective généraliste. On va dire qu'en 10 ans, j'ai pu faire le tour, entre guillemets, de la profession, même si chaque jour on continue à apprendre, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de toucher à pas mal de sujets propres à l'enquête privée, au métier d'agent de recherche privé, parce que c'est le vrai nom, en fait. D'accord. Détective, voilà, ouais, détective, si tu veux, ça veut dire inspecteur en anglais. Et en Ok. fait, en France, on a dit bah, un détective privé. Mais en fait, le mot est pas du tout le bon. Le vrai mot, la vraie terminologie, c'est agent de recherche privé ou D'accord. enquêteur de droit privé. Voilà, Ok. pour faire simple. Ok, ça marche. Mm. Et c'est quoi la raison qui t'a poussé à faire ça, qui t'a donné envie de devenir agent de recherche privée alors? Bah écoute, je pense pas qu'il y ait une raison. Je pense que c'est un ensemble de raisons, un ensemble de choses qui m'ont amené à bosser en tant qu'agent de recherche privé. Voilà, un peu de mon histoire personnelle. Après, bon, je vais pas trop m'étendre dessus. Là, qu'est-ce il y a aussi le côté justement l'aspect freelance, si tu veux, Ouais, qui était quand même très présent. Et moi, j'étais quelqu'un, moi, si tu veux, qui est pas, mais alors pas du tout casanier, mais vraiment pas. d'accord. Je suis tout le temps dehors. Je fais souvent des tours pour me détendre en voiture, etc. Et un jour, une pote m'a dit, Marilène, euh, mais en fait, c'est le boulot qui te va le mieux parce que tu es tout le temps dehors, entre guillemets, à zoner et à te balader. Et c'est Et déjà ce que tu faisais avant. ouais, voilà, tu vois, donc si tu veux, c'était un peu une suite logique. J'aurais pu faire d'autres choses, comme, je sais pas, moi, rentrer dans la police ou dans des corps officiels, mais en fin de compte, c'est le métier de détective qui a retenu toute mon attention. Voilà. Et du coup, l'indépendance que ça pouvait t'apporter, C'est ça a ça, aussi c'est le joué, si côté. je Ouais, comprends bien. ouais, ouais, ça a joué D'accord. à 300%. Ok. 300%. Ouais, ouais. Bon, Je suis ça, un peu, je peux le comprendre. ouais, je suis un peu un électron libre, donc bon. Et du coup, j'imagine que c'était une reconversion parce que tu devais avoir un autre métier avant, donc tu as décidé de te former. Alors, Euh, reconversion, attention, j'étais très jeune hein, quand j'ai attaqué. Tu vois, on ouais, parle des années justement après le lycée. d'accord. Euh, ouais, c'était. Écoute, j'avais, comment dire. Ouais, j'ai fait un peu de presse en PQR. J'étais correspondant junior. Ouais, donc journaliste, quoi, Après, finalement. ouais. Après, oui. Après, enfin, attends, journaliste avec très peu d'expérience hein, quand même, Ouais, hein, ouais. parce que bon, ah, mais après, ça se fait sur, On n'est pas si vieux que ça quand sur, même, hein. ouais, voilà. Non, on n'est pas si vieux, mais si tu veux, je vais pas dire reconversion à proprement parler, parce que j'ai attaqué, j'étais relativement jeune, D'accord. le métier. Voilà. J'étais d'ailleurs parmi les plus jeunes de la promo de l'époque. Et du coup, en sortant de cette formation, ça n'a pas été difficile d'inspirer confiance à tes premiers clients alors que tu n'avais pas encore forcément l'expérience, puis en plus, tu avais la jeunesse qui peut... Voilà, ça peut être un frein, quoi. Bah en vrai, ouais, si, c'est compliqué. En Ouais, vrai, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Tu connais personne. C'est un métier où il y a,
il y a une image hein, quand même hein, derrière, il y a l'image d'Épinal, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est très dur justement d'arriver à en faire quelque chose. Et c'est vrai que quand tu es jeune, bah, on va pas mentir, c'est pas évident parce que inspirer confiance sur des problématiques variées, par exemple comme un adultère ou des affaires familiales, par exemple, quand tu as, toi, pas l'expérience ni le vécu, entre guillemets, qui va avec, bah, c'est assez compliqué en fin de compte d'inspirer confiance au client qui vient de voir, qui lui est dans une mauvaise passe ou en détresse. Voilà. C'est Ouais. pas, tu vois Ouais, ce ouais, que je comprends. je veux te dire. Mais Hein. c'est Mm. un truc que les freelances vivent aussi beaucoup parce que ce que tu vas faire pour ton client, tu l'as pas déjà forcément fait pour toi, quoi. Mais tu as les C'est ça. compétences pour le faire. Ouais, alors, je vais pas, je vais faire un, t'as les compétences. Alors, je pense que dans plein de boulots, oui. Oui, tu les as. Ils sont quand même, Tu as la théorie ouais, ils en tout sont, cas. ouais, t'as la théorie. Voilà, t'as la théorie et puis de toute manière, bon, bah, t'es bien obligé de te faire la main et d'attaquer quelque part. Hein. Ouais, T'as c'est t'as sûr. pas, t'as pas le choix. Alors, c'est sûr que c'est moins évident au début qu'après 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ou moi, dans mon cas, certains détectives qui ont 25 ans de carrière. Hein. On va dire que, bon, ils ont forcément encore un flair qui est plus développé. Mais c'est vrai que quand tu attaques, bah, effectivement, tu peux aussi t'en sortir. Je vais Et pas ça, dire que c'est pas top. c'est quelque chose à quoi ta formation t'avait préparé, pouvoir chercher toi-même tes clients, pouvoir te rendre crédible, ou vraiment c'était que Mmh. des compétences hyper métiers. Franchement, la formation, je veux dire un truc, elle est super bien, elle est top. C'est vraiment bien. Les formations de détective sont passionnantes, intéressantes. On a plein d'ateliers, on apprend beaucoup de choses, mais comme toute formation, on met surtout je sais pas comment te dire, on met en avant les compétences techniques et juridiques parce Ouais. qu'il y en a beaucoup à obtenir. Hein. Enfin, je pense pas que ça existe dans d'autres formations. On va vous apprendre la crédibilité. Hein. Enfin, je vois pas. Si tu veux, c'est chacun peut. Ça, c'est à vrai dire. Je pense que voilà, c'est du perso, ça. Ouais, bah après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations où tu ressors de là, tu es compétent techniquement. Et si tu veux te lancer à ton compte, bah, t'as pas appris à chercher tes clients. Donc, toi, est-ce qu'il y a des actions auxquelles tu as pensé, que tu as pu mettre en place à ta sortie, qui t'ont permis de trouver tes premières enquêtes? Bah, en fait, je vais te dire, hein, j'ai fait comme beaucoup de freelance et comme beaucoup de monde. Hein. J'ai pris mon petit bâton là de pèlerin. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Je suis allé dans les clubs de réseautage, poser des cartes de visite, etc., etc., etc. Hein. Ouais, J'ai pas fait autre chose. Et nous, en commençant, bah, on fait de la sous-traitance, ouais, principalement. Ce qui est ouais, très bien, hein, d'accord. franchement. Hein. Ça permet de se faire la main, honnêtement. D'accord. Et du coup, c'est d'autres détectives qui ont trop d'enquêtes qui leur arrivent, qui te mandatent sur certaines? Euh, c'est pas exactement ça. C'est pas forcément ça. C'est pas un problème de trou ou pas. C'est que certains dossiers requièrent d'avoir. Plus de monde sur le coup. Ouais, ouais, effectivement, hein, chacun amène sa pierre à l'édifice, hein, D'accord. si tu veux. Voilà. Ok. Ouais, la sous-traitante, c'est vrai que quand t'es freelance, surtout sur tous les métiers du digital, il y a plein d'agences qui peuvent avoir besoin de toi. Et pour commencer, c'est pas mal aussi. Ouais. Et, euh, et un truc, on dit quand voilà, ça commence à tourner, on dit souvent aux boîtes, aux freelances, il faut que tu puisses partager des témoignages de tes anciens clients, ça va te permettre d'en Ouais, attirer de nouveaux. Alors ouais, déjà, chez les freelances, il y en a qui disent non, mais moi je peux pas parce que c'était en sous-traitance pour une agence, parce que c'est confidentiel. J'imagine que ouais. tes clients C'est à la toi, ils preuve attendent sociale. une grande discrétion, la fameuse preuve sociale, ouais. Donc comment tu fais Ouais. ça, toi? Parce que j'imagine que tu peux parler de rien. Écoute, tu te débrouilles, hein. Je dirais pas autre chose, hein. Tu te débrouilles. Après, c'est sûr que c'est pas moi qui vais aller dire, bien entendu, je suis le secret professionnel, je vais pas aller dire monsieur Intel ou l'entreprise X m'a mandaté pour faire Ouais, ça, voilà, bien tu peux entendu pas. que non. Non, ça tu peux pas, nous. Donc Non, tu non. crées ta confiance différemment auprès des personnes qui font appel à toi. Ouais, enfin, ouais, tu fais comme tu peux, hein, en fin de compte. Hein, moi, je vais te dire,
j'ai pas de recette miracle à fournir là-dessus, hein. En fait, Je ça, pense on que en revient au fait que c'est un humain qui va décider et la fluidité de l'échange, la façon dont se passe la communication, ça joue beaucoup dans son choix d'avoir envie de bosser avec nous ou pas finalement. bah oui, non, mais ça 300%, hein. C'est comme, je sais pas, c'est comme lors d'une rencontre, hein. Il y a un feeling ou il n'y est pas, hein. Je n'ai pas envie de Ouais, faire le mec. Ouais, mais non, mais c'est ça, hein. du coup, tu y vas comme t'es et puis tu verras bien ce qui se Ouais, passe, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, en fin de compte, c'est ça, hein. Et du coup, Je toi, pense, hein. tu arrives à avoir des nouveaux clients qui sont loin de toi physiquement ou justement pour cette confiance, est-ce Ben, qu'ils ont besoin de te rencontrer pff, étant donné qu'on peut bosser un peu partout, bah, ça dépend, hein. C'est sûr que c'est toujours mieux de rencontrer le client face à face, hein. pour toi aussi? Ah bah, c'est clair, ouais, non, mais c'est clair parce que on partage quand même des données, entre guillemets, intimes, Oui, sensibles. Le mieux, en gros, pour faire simple, on peut, c'est de rencontrer quelqu'un en face à face. Après, il y a les nouvelles technologies, hein, qui sont sympas. ouais. On le voit, hein, actuellement avec le télétravail. Bon, bah, il y a des applis qui permettent de le faire, quoi. Comme Zoom, par exemple, Ouais, entre quand autres. il marche. Entre autres. D'accord. Ouais, c'est Entre autres, intéressant entre ça. autres. Et Ouais. toi aussi, ça peut te permettre de sentir un peu le client. Est-ce qu'au fil des années, sur ces premières rencontres, il y a tu vois, tu as un radar qui se met en place en disant celui-là, non, c'est trop de problèmes, je veux pas bosser avec lui, parce qu'humainement, tu Ah, sens que ça va pas le faire, quoi. ouais. Oui, franchement, ouais. Carrément. Ouais. Euh, alors moi, bon, c'est quand même mon boulot d'être prudent, méfiant, euh, jouer sur la prévention. Donc, si tu veux, ouais, il y a certains clients, bah, alors déjà, quand la demande elle est illégale, quand ils t'apportent pas les preuves, Ouais. quand ils t'apportent pas les preuves entre guillemets, de vie commune, de choses comme ça, ouais, tu prends pas. Et après, il y a des gens, effectivement, bah, tu arrives à sentir que tu vas avoir des problèmes Ouais. d'impayés. Et en fait, nous, ce qui est important, c'est de, entre guillemets, échanger le plus que possible, les faire parler, pour justement se rendre compte de la faisabilité et de l'environnement de la alors, se rendre compte de la faisabilité de leur environnement et de la véracité aussi de leur demande. À nous, c'est très important ça, hein. Hmm. Ça porte un D'accord. nom d'ailleurs, hein. On appelle ça l'étude de faisabilité, hein. D'accord. Et du coup, Ouais. est-ce qu'au début, t'étais pas encore aussi aguerri à ça, puis tu voulais des enquêtes, alors tu fermais un peu plus les yeux ou... Euh, non, j'ai jamais, si tu veux, j'ai jamais fermé les yeux. Ok. Ça, c'est un truc, je sais pas faire. C'est pas un truc que je sais faire. Mais à proprement parler, est-ce que ça a pu m'arriver? Ouais, oui. Laisser une chance à des gens parce que tu te disais quand même, j'aimerais faire la mission, j'ai besoin de Ouais, mais soulager les alors, clients. justement, Mm. l'expérience te montre vite Ouais, et t'apprends très vite ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, pour moi. ouais, je comprends. J'ai un peu vécu Ouais. ça aussi. Et du coup, comment est-ce que tu gères ton temps entre tes enquêtes d'un côté et ta communication de l'autre? Est-ce que tu as des routines de travail? J'ai vu que tu avais une page Euh, Facebook sur laquelle tu publies de façon assez fréquente. voilà, alors, elle est toute nouvelle, hein. Ah, Euh, d'accord. ouais, ouais, elle est toute nouvelle. Moi, si tu veux, j'étais pas, comment dire, moi, j'étais pas branché à la base réseaux sociaux. Ouais, 2009, Pas, c'était encore les débuts, ouais, on va non, dire. non, ouais, 2009, c'était, on va dire, un célèbre annuaire, voilà, qui régissait un peu tout. Maintenant, bon, il y a les réseaux sociaux, faut s'adapter, mais si tu veux, moi là-bas, j'étais pas tellement branché réseaux sociaux, donc je le fais plus ça entre guillemets comme un loisir. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais bon, c'est ce que je fais, hein, parce que quelque part, ça, je pense que ça m'amuse, comme beaucoup de gens, Mhm. d'utiliser les réseaux sociaux, hein. Il faut pas. Et au niveau du temps, ah bah ça c'est secret. Ça, c'est
Et du coup, tu disais au début de notre discussion que tu es toujours en mouvement, tu te déplaces beaucoup. Ouais. J'imagine que des fois, il y a des choses que tu dois faire le soir, le week-end. Comment tu gères du coup l'équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, avec cette De impro vie en perso, cours j'en ai permanent? pas. Ah Non, voilà, je rigole. ça règle le truc. Non, 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 non. Ouais, si, ça se gère. Ça se gère. En fin de compte, faut poser des limites, des barrières, etc. Après, c'est très dur de couper, hein. Voilà. Ouais. Ouais, Ouais, ça doit ouais. être exaltant. Puis chaque nouvelle enquête, ça doit être un nouveau truc hyper excitant. Hum. Ah, pas tout le temps, hein. Faut quand même pas. Faut pas non plus le sais, hein. Il y a des fois où il y a des choses excitantes et puis des fois des choses qui ne le sont Ouais, tu fais beaucoup ton moins. boulot, quoi. Ouais, non, mais voilà, quoi. Si tu veux, moi, voilà. Je préfère dire les choses un peu comme elles sont. Ouais. Et j'ai vu que tu étais passé dans une émission de télé récemment. Est-ce que, Hum. en termes de visibilité, ça a été intéressant? Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai vu que des extraits. Ah, c'est pas sérieux, ça, hein. C'est pas sérieux. Ouais. C'était quoi la question? Est-ce que ça t'apporte de la visibilité? Parce qu'on se demande toujours, le machin, il a fait ce truc-là. Est-ce que vraiment c'est intéressant pour lui, quoi? Ah, ouais, j'imagine que oui, hein. Ouais. C'est encore trop tôt pour voir des effets. Ouais, j'imagine que oui, ça l'est, je pense, hein, si tu veux. Après, bon, t'as pas vu l'émission, pas bien, mais, Je la regarderai, promis. c'était bien. Franchement, c'était sympa. On est 6 détectives qui, en gros, chaque détective met en avant son affaire. D'accord. Voilà, travaille sur une affaire en particulier. Avec Et une personne qui est d'accord pour que son affaire soit filmée, du coup. ouais, effectivement, ouais, ouais, Ok. ouais. Voilà Bon, comment ça se j'espère que ça passe. va te ramener des contacts. Ouais, bah écoute, on verra, hein. On verra ce que ça donne, hein. C'était une belle expérience. Après, on verra bien. Ok. Est-ce que tu pourrais, pour finir, nous raconter le moment le plus cool que tu as vécu depuis que tu es détective? Moment le plus cool. Ah, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Euh, je donne souvent. Je sais pas si c'est. Après, ouais, cool, comment tu veux dire, en fin de compte? Ah, je sais pas, le moment que tu as préféré, tu Cool, vois, où tu t'es dit, j'ai genre la vraiment bien meilleure fête que fait. t'as fait ou le moment que. Ou le moment. Ou le moment que. Ouais, le moment que qui m'a le plus marqué. Ouais, honnêtement, ouais, j'étais au Sri Lanka et j'ai retrouvé là-bas la famille entière, la famille biologique d'un client, vraiment au Sri Lanka. Et honnêtement, sur le coup, bah, c'était d'ailleurs ma première grosse enquête à l'international. Et bah, franchement, j'étais ému. J'étais vraiment content de ce que j'avais fait. Et d'ailleurs, je me suis, entre guillemets, à l'époque, j'étais content, si tu veux, de le dire à la cliente, quoi. Vraiment, Ouais, ouais, non, franchement, c'était un truc, c'était une belle expérience, si tu veux. Sachant qu'il y a eu beaucoup de boulot en amont, beaucoup de déceptions, t'es jamais sûr, si ouais. tu veux, d'y arriver. Tu sais, les enquêtes, on le dit pas assez, mais c'est pas simple, en fin de compte. C'est, tu te manges, mais comme beaucoup de boulot, hein, mais tu te manges, porte sur porte, ça peut être très ingrat. Psychologiquement, c'est pas toujours évident. Mais là, c'est vrai que ouais, bah, franchement, j'étais aux anges. Je le dis, hein, vraiment, vraiment. C'est cool de pouvoir vivre des moments comme ça. Et en Ah plus, ouais, au Sri Lanka, bon, ça rajoute ouais, un peu de saveur à tout ça, je pense. putain, bah, c'est super beau, hein, comme pays. C'est vraiment magnifique, hein. Je peux que dire du bien. Ouais, je veux bien le C'était, croire. ouais, bah, j'avais quoi? J'avais 26 ans. D'accord. Ouais, donc Et, c'était tes débuts. ouais, c'était à mes débuts. Et puis, non, non, franchement, c'était terrible comme expérience. Bon, bah, cool. Bah, merci d'avoir partagé tout ça.
Moi, je t'en prie. Je suis sûre qu'il y a plein de bonnes idées à prendre pour tous les freelances qui regardent. Et puis, bah, j'espère que même pour toi, c'est intéressant de revenir sur ce parcours et de réfléchir à tout ça. Ça fait du bien ouais, de réfléchir tout court, hein, parce que à force, on se déconnecte un peu. Non, Bah, merci beaucoup en tout cas. je t'en prie, Marion. Il y a plein de bonnes choses à prendre dans ce témoignage, de ce qu'on peut faire quand on cherche des clients, au bon moyen de cerner si un prospect peut devenir un bon client. Alors pour découvrir d'autres témoignages sur des métiers qui sont peut-être plus proches du vôtre, je vous invite à faire un tour sur la chaîne. Il y a une playlist témoignages justement, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver des interviews avec des graphistes, des développeurs, des marketeurs, des photographes, plein de métiers beaucoup plus courants que celui d'un détective privé et qui peuvent aussi vous intéresser beaucoup. Je vous dis à très vite.